Et oui, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Samsung et d'Apple, et pas que, bien entendu, c'est une vidéo rumeur et actu sur des futures nouveautés, des nouveaux produits, plein de choses à dire dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, et si vous souhaitez faire des bons plans sur des smartphones, écouteurs, casques, plein de produits high-tech, n'hésitez pas à aller sur mon site lorenzo-tech.fr, vous le trouvez facilement sur Google ou tout simplement vous avez le lien sur mon TikTok ou sur ma page YouTube et surtout dans cette description sous cette vidéo. Alors commençons par Apple, alors pas de rumeurs, c'est de l'actualité. Tous les labos de test sont unanimes pour dire que les ventes pour l'instant sont excellentes. D'ailleurs, on a pu le voir au niveau des précommandes concernant les iPhone 17 et 17 Pro. Donc les plus vendus actuellement, c'est les iPhone 17 et 17 Pro. En troisième position, c'est l'iPhone R, bien entendu. Je pense que ça choque personne. Ça va être un petit peu comme Samsung, ça va être le smartphone le moins vendu. Est-ce que ça va flop autant que Samsung? Bah ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, pour l'instant, les ventes sont excellentes. Donc Apple a bien réussi son coup avec les iPhone 17 et les iPhone 17 Pro. Ah oui, ça reste un petit détail, mais quand même, il faut le dire, les deux coloris les plus vendus pour l'instant sur les iPhone 17 Pro, c'est l'orange, bien entendu, et la version bleue. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pour ceux qui ont acheté un iPhone 17 Pro, en quel coloris vous l'avez pris. Maintenant, parlons de Samsung, il y a des rumeurs, il y a des actus, on va commencer par les rumeurs, et surtout pour les futurs Samsung Galaxy S26 et S26 Ultra. La première rumeur concerne la partie photo qui ne devrait quasiment pas changer, donc on ne devrait pas avoir d'amélioration, notamment au niveau du zoom, au niveau de l'ultra grand angle. On parle quand même peut-être que le capteur principal pourrait être toujours le même, juste avec une ouverture plus grande pour capter plus de détails et notamment pour être un petit peu mieux au niveau des photos de nuit, mais ça encore, ça reste une petite rumeur, donc pour l'instant, on serait vraiment sur les mêmes caractéristiques au niveau de la photo qu'un Samsung Galaxy S25 Ultra. Ensuite, la plus grande nouveauté sur le futur S26 Ultra, ça serait au niveau de la batterie. On ne devrait pas avoir une batterie plus grande, mais juste une recharge plus rapide. On passerait de 45 watts à 60 watts et ça s'avère plutôt vrai parce que plusieurs rumeurs insistent sur le 60 watts. Donc pour toutes les personnes qui trouvaient que les Samsung Galaxy Ultra ne se rechargeaient pas assez rapidement, bah ça serait intéressant d'avoir du 60 watts. Par contre attention, c'est uniquement sur le S26 Ultra, vous l'aurez compris, les S26 de cette année, il n'y aura pratiquement pas de nouveautés vu que la recharge n'est pas concernée, vu que la partie photo aussi, ils ne sont pas concernés. La plus grande nouveauté cette année, ça sera surtout logiciel. Et je pense que vous avez compris, quand je parle de logiciel, ça veut dire intelligence artificielle, parce que vu que Samsung est en grande collaboration avec Google, toutes les nouveautés que Google a annoncées sur leur Google Pixel arriveront bien entendu sur ces futurs S26 et S26 Ultra. Donc c'est pour ça que la grande nouveauté cette année sur les S26, ça sera uniquement logiciel, et bien entendu pour le S26 Ultra, ça sera notamment peut-être la partie photo au niveau du capteur principal et la recharge rapide de 60 watts. Et je termine avec la dernière rumeur qui peut être une mauvaise nouvelle pour certains, parce que oui, on parle d'un retour du processeur de Samsung, l'Exynos 2600, sur les futurs S26 classiques. Par contre, normalement, le S26 Ultra devrait avoir toujours le processeur de Qualcomm, parce que si vous vous rappelez bien, 2 ans en arrière, c'est ce qui se passait. On avait les processeurs Exynos sur les modèles début du haut de gamme, donc les S23 par exemple, et ensuite on avait sur les versions Ultra du Qualcomm. Bah, on pourrait bien avoir ce retour, donc qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour certains, vu que les processeurs Exynos jusqu'à maintenant ont toujours eu des petits soucis de chauffe et ils sont beaucoup moins performants par rapport aux processeurs de Qualcomm dû au problème de chauffe, mais peut-être que Samsung a corrigé le tir, et comme je dis à chaque fois, Qualcomm, comme la notoriété n'arrête pas d'augmenter et que les prix aussi, ce qu'ils demandent, augmentent, bah Samsung peut-être pourrait un petit peu lâcher Qualcomm pour pouvoir mettre enfin ses propres processeurs. Continuons avec Samsung. Alors là, c'est malheureusement pas des rumeurs et c'est des actus qui entachent l'image de Samsung avec la bague connectée de Samsung, la Galaxy Ring. Alors malheureusement, plusieurs utilisateurs se plaignent que leur bague ne fonctionne plus, soit elle ne se recharge plus, soit elle reste bloquée entre 40 et 50%, et le plus gros souci, c'est qu'un YouTuber a eu le doigt brûlé parce que oui, la batterie s'est mise à gonfler, il n'arrivait plus à retirer la bague et ça commençait un petit peu à chauffer. Et d'ailleurs, on a les photos sur internet, il a montré son doigt malheureusement qui était brûlé. Il a dû partir à l'hôpital et avant ça, il devait prendre l'avion pour partir en vacances. Et malheureusement, quand il a montré son souci avec la bague connectée, malheureusement, les personnes de l'avion n'ont pas voulu le prendre parce que si une bague prend feu en plein vol, ça peut être quand même très dangereux. Donc ça rappelle un petit peu les soucis
souci avec les Samsung Galaxy Note 7 qui était interdit de vol, on pouvait pas prendre l'avion quand on avait un Samsung, c'était quand même ahurissant, c'était vraiment le plus gros flop hein, de Samsung, les Galaxy Note 7, et on repense un petit peu à ça malheureusement parce que ça reste toujours un problème de batterie. Samsung est en train de voir, hein, parce qu'ils ont demandé hein, la bague aux youtubeurs pour voir si c'était juste un cas, mais malheureusement on a pas mal de forums hein, où de gens parlent qu'ils ont eu le même souci, donc ça serait peut-être pas un cas isolé. Donc dès qu'il y aura un petit peu plus d'infos sur ça, je vous tiendrai au courant. Maintenant parlons de Disney+, parce que oui, ça y est, Disney+ a encore annoncé une augmentation de tarifs pour tous ces forfaits. Tous les forfaits classiques prennent 1 € de plus cette année, et ensuite jusqu'à 2 € pour la version 4K avec 4 écrans, donc c'est la version la plus chère. On était à 13,99, on passe à 4,99, et d'ailleurs un article a parlé qu'en 5 ans, Disney+ avait quand même vachement augmenté ses tarifs, hein, parce que on était quand même au tout début, hein, il y a 5 ans en arrière, à 6,99 € pour la version premium, et aujourd'hui on est quand même passé à 15,99 €. Quand même, c'est une grosse augmentation. D'ailleurs, je vous pose une question, mais écrivez-moi en commentaire, jusqu'à où vous pensez que Disney+ peut augmenter? Et surtout, jusqu'à où, nous, on est capable quand même de payer ces services SVOD? Parce que quand on voit que Netflix, on est à 21 € et quelques, là on est à 15,99 € pour Disney+, ça commence à faire beaucoup. Donc dites-moi en commentaire, hein, jusqu'à où pour vous, le prix ne devrait plus bouger. Et dernière petite actu, ça concerne Waze. Pour les automobilistes qui utilisent Waze en termes de GPS, eh bien il y a de l'IA maintenant à bord. Alors malheureusement, pas encore en Europe, une IA qui serait intéressant, qu'on pourrait discuter avec l'IA. Pourquoi pas lui poser la question, est-ce que ça va être bouché dans tant de kilomètres, pourquoi là-bas c'est bouché, plus besoin de cliquer sur le smartphone et voir qu'est-ce que les gens ont écrit, parce que c'est un peu une communauté Waze, hein. Il y a des gens qui écrivent ah bah là c'est bouché parce qu'il y a un accident, etc. Là on aura tout directement vocalement grâce à l'IA, mais pour l'instant c'est pas disponible pour l'Europe, donc dites-moi si ça vous intéresserait aussi, hein, un petit test, pourquoi pas, de Waze hein, sur ma chaîne YouTube. Et voilà, la vidéo actu est terminée, j'espère que ces actus et ces rumeurs vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez avoir des bons plans sur des smartphones, écouteurs, casques, vidéoprojecteurs et plein d'autres produits, n'hésitez pas à aller sur mon site lorenzo-tech.fr que vous trouvez facilement sur Google, ou tout simplement vous cliquez hein, sur le lien sous la description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo avec Tech, ciao.